Bonjour, aujourd'hui comme promis je vais vous présenter le kit Smart Gel de la marque EF Exclusive. Donc c'est le kit d'acrygel de la marque EF Exclusive. Donc je vais découvrir aujourd'hui justement en même temps que vous les différents coloris dans les tubes puisque je ne les ai pas encore ouverts. Donc je vais en même temps faire mes petites languettes, comme ça vous pourrez bien voir leur teinte, leur texture. Je vais pouvoir vous détailler tout ça et ensuite je vous ferai d'autres vidéos avec des pauses. Donc on commence dans le kit. Donc on a pour commencer la solution. Donc ça c'est tout simplement le cleaner qu'on utilise habituellement pour pouvoir travailler l'acrygel. Donc là c'est une solution qu'ils ont faite spécialement pour le Smart Gel. Donc c'est un flacon de 250 ml, donc il y a de quoi quand même travailler. Ensuite dans le kit on a un pinceau. Donc comme tous les kits acrygel, hein, c'est un pinceau avec une spatule. Là elle est très très fine, leur spatule d'ailleurs. Et de l'autre côté on a le pinceau. Donc vous voyez c'est un beau pinceau, il est assez épais. Ensuite on a une base. Donc c'est la base spéciale pour pouvoir poser l'acrygel EF Exclusive après. Donc c'est un petit flacon de 15 ml. On a la finition, pareil, en flacon de 15 ml. Ensuite, on a les 4 tubes d'acrygel dans différents coloris. Donc là, vous avez le Natural Clear, le Bright White, ensuite le Light Pink et le Cover Pink. Donc ce sont des tubes de 60 grammes. Et ils ont tous un petit opercule, vous voyez à l'ouverture. Vous êtes sûr que personne ne les a ouverts avant. C'est pour ça que je vais les découvrir en fait en même temps que vous. J'ai fait exprès de vouloir laisser les petits opercules pour vous montrer que justement ils étaient bien protégés. Et ensuite on a, donc il y en a beaucoup qui doivent se demander à quoi ça peut bien servir. Mais en fait c'est tout simple, c'est quand votre tube commence à se finir, et bien vous glissez ceci ici, vous l'enfoncez. Et ça vous permet, en appuyant dessus, vous voyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous arrivez à récupérer le produit beaucoup plus facilement. Donc je commence par la base, pour vous montrer son pinceau et sa texture. Donc le pinceau, il est assez souple, oui, ça doit être nickel pour pouvoir poser sans difficulté. Et la texture du produit, elle est fluide, donc tout à fait normal pour une base. Ensuite, la finition. Donc c'est le même pinceau, oui c'est le même pinceau, donc voilà, pas de souci pour pouvoir appliquer le produit. La texture du gel est nickel, elle a l'air assez fine, donc on doit pouvoir poser une finition en couche toute fine pour que ça reste joli. Ensuite donc je passe aux différents tubes. Donc j'ai sorti un petit chablon pour pouvoir faire mes petites languettes habituelles. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer en même temps les textures et les couleurs des produits. Donc, je vais commencer par la Natural Clear. Donc, déjà, il faut enlever la petite languette. Donc, vous voyez, pour dire, le produit ne risque pas de se sauver avant que vous l'ouvriez. Hein. C'était bien collé. Donc, voilà le produit. J'en prends une petite quantité pour la déposer, pour faire ma petite languette. Je prends mon petit récipient. Donc pour préparer mon pinceau, comme toujours, avec un petit coton sec, je décolle les poils. Donc voilà la taille du pinceau.
Donc je dirais que c'est un taille 6. Alors je trempe. Alors là déjà niveau texture, il y a un truc que j'aime bien, c'est que malgré le pinceau qui est imbibé de produit, l'acrygel il devient pas tout liquide. Donc ça c'est une des choses que j'apprécie dans les acrygels qui justement sont comme ça. Parce que les acrygels qui ont tendance à dégouliner partout dès qu'on met un petit peu de liquide, moi personnellement je trouve ça agaçant. Hop, voilà pour ma petite languette. Donc vous voyez, il est totalement transparent. On voit parfaitement le chablon. Je ne sais pas si vous arrivez d'ailleurs à voir l'acrygel tellement il est transparent, mais il est nickel. Bien transparent et sans bulle. Donc je catalyse. Je dégraisse avec un petit coton. Hop. Voilà pour ma petite languette. Donc vous voyez, il est totalement transparent. Donc voilà pour ma petite languette. Donc vous voyez, il est bien transparent. Il a une texture, donc là il est en petite couche toute fine, hein, donc il est un petit peu souple. Donc ensuite, on va tester le Cover Pink. Donc il a l'air bien couvrant. Donc comme le clear, je le travaille avec le produit. Donc pareil, il a une texture qui est nickel. Il se fluidifie pas avec le produit quand on le dépose dessus. Voilà, c'est un beau cover. Donc là, il est en couche fine, mais sur une couche, sur un ongle, il doit être vraiment idéal. Je catalyse. Donc voilà, une fois catalysé. D'ailleurs, ils sont... C'est à croire qu'ils n'ont pas de résidus. Le prochain, j'enlèverai un gant juste pour vérifier. Mais ils n'ont pas l'air collants. Hop, voilà pour le deuxième. Donc ça, c'est donc le Cover Pink. Donc voilà. Solide et souple en même temps. Donc c'est nickel, ça devrait pouvoir s'adapter à tous les types d'ongles. Donc ensuite, on va tester le Light Pink. Donc celui-là, vu sa teinte, je dirais qu'il doit être idéal pour mettre après un cover et un blanc pour faire un baby boomer. Ça fait un rose un petit peu transparent, idéal pour mettre sur un baby boomer. J'aime bien la petite spatule de cette marque là parce qu'elle est toute fine, donc ça permet de bien écraser le produit, je trouve. Donc je recommence.
Donc pareil, même texture, facile à travailler, elle reste bien solide. Ça ne devient pas tout liquide, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que je disais. C'est un rose, mais qui reste un petit peu transparent. Donc sur un baby boomer, ça doit être idéal. Donc je vais catalyser. Donc le voilà catalysé. Donc je vais enlever un gant, comme je vous ai dit, là pour voir, parce que ça me perturbait J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de résidus dessus. Donc attendez, je me sèche un petit peu la main. Et oui, ça colle à peine. Donc ça, je trouve ça top. Donc je dégraisse. Et celui-là, il a l'air plus costaud, plus solide. Vous voyez, la languette, elle est moins souple. Donc celui-là, sur des ongles qui ont besoin de quelque chose de plus solide, il va être parfait, lui. Et donc, pour finir, on teste le Bright White. Donc, vu le nom, je dirais que c'est simplement un blanc. Donc voilà, c'est ça, c'est un blanc. Donc je reprends ma petite spatule. Exactement comme les autres. Il est suffisamment épais pour que vous voyez le pinceau qui est pourtant imbibé de produit ne rende pas l'acrygel tout liquide. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Parce que c'est vrai que travailler l'acrygel, ça peut avoir les petits avantages qu'ont la résine, puisque ça permet de le travailler autant de temps qu'on veut. Mais il y a des acrygels qui ont une texture, dès qu'on y met un petit peu de liquide pour pouvoir le travailler, d'un seul coup, ils deviennent plus fluides. Je trouve ça vraiment pas pratique. Alors que là, c'est vrai que c'est nickel. Et même quand le pinceau manque de liquide, on peut quand même arriver à le travailler, il ne reste pas collé au pinceau, donc ça c'est vraiment idéal quoi. C'est un des premiers acrygels que je teste qui est comme ça, qui colle pas du tout au pinceau. Donc leur blanc il est bien pigmenté, c'est parfait. Il se lisse bien. Donc voilà, un joli blanc. Donc je catalyse comme les autres. Donc le voilà catalysé. Donc vous voyez, c'est un blanc bien opaque. Et alors lui, il est sans résidus. Il colle absolument pas. Je crois que c'est les premiers acrygels que je teste qui sont comme ça. Donc je dégraisse quand même, histoire d'être sûre. Hop. Donc celui-là, comparé aux autres, bon il est un petit peu plus souple, mais c'est tout à fait normal puisque c'est un blanc. Généralement les acrygels blancs sont toujours plus souples. Donc ici, vous avez le Natural Clear, le Cover Pink, le Light Pink et le Bright White. Donc de quoi pouvoir faire tout type de poses, que ce soit des poses total cover, des poses des baby boomers, des poses en reverse. Enfin, vous avez le choix sans problème avec ce kit. Donc vous pouvez trouver ce kit sur le site Adnels. Il est au prix de 249 €. Donc ça paraît cher comme ça, mais il faut bien voir quand même que vous avez le kit complet. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir poser, puisque dedans vous avez toutes les teintes.
Les tubes contiennent 60 grammes quand même de produits, donc c'est quand même des belles quantités. Donc moi je trouve le prix tout à fait correct, vu qu'en plus il y a la base, la finition, le pinceau, le petit ustensile pour arriver à bien vider ses flacons, et bien sûr la solution. Donc normalement pour les acrygels, on utilise du cleaner, et ce produit-là, il est un tout petit peu différent du cleaner, puisque dedans il a un ingrédient en plus, il a un petit peu d'acétone. Donc ne soyez pas surprise, au niveau de l'odeur, il a une odeur qui est différente des autres cleaners que vous pouvez utiliser habituellement. Mais moi personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé. Et je trouve que ça permet de bien travailler le produit. Donc il doit être vraiment conçu pour utiliser avec le Smart Gel. Donc voilà pour la présentation de ce petit kit. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis comme je vous ai dit, bientôt je vais faire des vidéos où je vais vous présenter un petit peu tout ça et vous faire des pauses pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Donc j'attends juste d'avoir le droit de poser sur mes mains. J'ai bientôt rendez-vous au dermatologue. Donc je vais peut-être en faire une avant sur cette main-là que je déposerai au moment de mon rendez-vous. Je ne sais pas encore, je verrai. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça bien en détail et je vous montrerai tout ce que vous pouvez faire avec ce kit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.